Nous avons étudié le commentaire de Sri Bindu sur le Brihadaranyaka Upanishad, qui nous guide pas à pas dans les images, le symbolisme et la vérité intuitive qui se cachent derrière ces pas. Aurobindo commence par donner une signification différente et profonde à la première ligne. OM, l'aube est la tête du cheval sacrificiel. Ashwa, qui signifie cheval, a en réalité un sens beaucoup plus profond, l'existence elle-même, l'existence universelle accompagnée du sens de l'amour, de la force, de la solidité et de la vitesse. Usha, l'aube, évoque à la fois l'émergence de ce qui est sur le point d'être satisfait et le désir de passer de l'immanifesté à la manifestation. Le cheval représente une immense puissance qui passe de l'immanifesté à la manifestation, la partie de nous qui tourne vers l'extérieur pour rencontrer le monde. L'aube, en quête de satisfaction, désire ardemment passer dans la manifestation. Le soleil est son œil, son souffle est le vent, sa large bouche est le feu, le maître pouvoir universel. L'œil qui voit ce qui va se manifester est également le mouvement vers la forme à travers la vision. Mais voir ne suffit pas, le souffle de vie est l'étape suivante, celui qui remplit ce qui est vu et l'énergise pour se manifester. Ensuite vient le feu qui donne la forme et la large bouche du cheval est elle-même le feu, le pouvoir universel qui matérialise ce qui a été vu et énergisé auparavant. Dans la suite du texte, il est mentionné que le cheval sacrificiel a le temps pour soi, le ciel pour son dos, le monde intermédiaire pour son ventre et la terre pour sa base. Le temps en tant que réalité psychologique plutôt que matérielle est suggéré ici. Il est une puissance mentale qui se manifeste dans l'espace. Le ciel est suggéré comme la chair de son corps, les régions ses flancs et les régions intermédiaires ses côtes. Le temps et l'espace sont ainsi réunis comme éléments constitutifs de l'être du cheval. Le ciel représente les terres au-dessus de nous, où sont placés les systèmes stellaires. Ces systèmes stellaires, symbolisant les rythmes temporels, incluent le Soleil, la Lune, les planètes, les constellations du zodiaque et les étoiles. Les étoiles représentent l'éternité, tandis que les planètes évoquent les grands mouvements cycliques qui s'étendent sur plusieurs décennies. Par exemple, le mouvement de Saturne d'un signe à l'autre dure généralement 2 ans et demi. Selon ce texte, les mouvements des planètes et des étoiles dans l'espace sont étroitement liés à la perception du temps. Les cycles lunaires et solaires, qui marquent respectivement les mois et les jours, aident à mesurer le temps de manière tangible. L'auteur souligne que sans ces mouvements et sans le sens de l'éternité qu'ils confèrent, nous ne pourrions pas ressentir le déroulement du temps. L'espace et le temps sont donc étroitement liés, et le cheval mentionné dans le texte symbolise cette connexion. Le temps peut être ressenti subjectivement lorsqu'on attend, donnant une impression de ralentissement ou d'accélération, mais il peut aussi être mesuré objectivement à l'aide d'outils tels qu'une montre. En fin de compte, le temps est une force qui se manifeste à travers les rythmes de l'espace, mais reste la même essence immatérielle. La permanence de l'espace est symbolisée par un arrière-plan immobile contre lequel se déroulent les mouvements du Soleil, de la Lune, des planètes ou des aiguilles d'une montre. Ce mouvement cyclique et répétitif manifeste le temps et suggère également la constitution de l'univers. Lorsque nous observons de plus près, nous découvrons que même les objets apparemment immobiles, comme une pierre, sont en réalité en constante agitation au niveau moléculaire. Cette agitation est liée à leur sens du temps, qui varie en fonction de la température. De même, les atomes, lorsqu'ils sont en mouvement, créent la structure rigide de la matière. Si ce mouvement cesse, la matière perd sa rigidité et devient insubstantielle. Les mouvements rythmiques des atomes déterminent également la distance des objets dans l'espace, qui sont mesurés par un changement de couleur vers le rouge. Enfin, en modifiant la vitesse de rotation d'un objet immobile, on observe que cela affecte sa capacité à interagir avec d'autres objets ayant une fréquence fixe. Ainsi, l'espace et le temps sont intimement liés dans la constitution de l'univers. Le reste de l'univers, en particulier les électrons qui pulsent plus rapidement, cesse d'être matériel et devient insubstantiel. Si tous les électrons d'un objet étaient ainsi modifiés, l'objet deviendrait de moins en moins matériel et finirait par disparaître. Ce changement dans le rythme des électrons affecte notre perception de l'espace et de la matérialité. Le temps et l'espace sont intimement liés, avec le temps étant l'âme et l'espace étant la chair du cosmos. Les étoiles sont les os qui soutiennent cette chair, donnant de la solidité et de la stabilité à la forme matérielle. La concentration de l'éther crée les étoiles, qui sont donc les émanations de cette concentration et soutiennent la manifestation matérielle de l'univers. La physique et la réalité spirituelle sont étroitement liées. Selon la physique, au commencement de l'univers, il y a eu une libération d'énergie pure lors du Big Bang. Cette énergie s'est ensuite condensée pour former du gaz d'hydrogène, la substance la plus répandue dans l'univers. Sous l'influence de la gravitation, ces particules gazeuses se sont regroupées pour former de nouvelles substances, comme l'hélium et d'autres éléments. Les étoiles sont ainsi décrites comme des cocottes minutes de chaleur, de lumière et de pression, qui créent de nouvelles substances en fusionnant les atomes d'hydrogène. Du point de vue spirituel, ce processus est également une manifestation de la concentration de la conscience, qui se traduit par une augmentation de la chaleur et de la lumière, ainsi que par l'émergence de nouvelles expériences et de nouvelles connaissances. C'est aussi le principe fondamental du yoga, où l'on se concentre intensément sur un état de conscience ou sur une réalisation spécifique pour en faire l'expérience et l'incarner.
De la même manière, les systèmes stellaires sont des concentrations de matière qui permettent à la vie de se manifester et de s'organiser de manière plus stable et permanente. Les éléments chimiques, tels que le carbone, l'hydrogène et l'oxygène, sont à la base de la formation de la matière organique et fournissent la stabilité nécessaire à la manifestation de la vie. Ainsi, la vie s'imprime dans la matière, permettant à des formes de vie distinctes de se développer et de s'affirmer dans le monde physique. Dans cet extrait, l'auteur parle des systèmes solaires, des étoiles et des planètes comme étant les moyens par lesquels le processus de création et de densification de la matière se déroule dans l'univers. Ces astres sont décrits comme les eaux qui soutiennent tout le reste. L'auteur mentionne également une conception védantique de l'univers, où celui-ci est considéré comme une harmonie de mondes en interaction les uns avec les autres. Il explique que ces mondes existent simultanément et sont reliés, bien que différents en termes d'espace et de temps. Il souligne l'importance de cette idée de monde au sein de monde pour comprendre le concept de l'univers. L'auteur conclut en disant que les mondes sont coexistants et reliés, mais qu'ils ont des expériences différentes de l'espace et du temps. Dans ce texte, il est souligné que l'esprit et la matière ont des qualités et des forces différentes. L'esprit est libre et flexible, et il vit dans son propre domaine, ne cherchant pas à s'imposer sur la vie et la matière. Cependant, lorsque l'esprit doit s'imposer sur l'énergie vitale et la matière, il se trouve confronté à des contraintes et à une lutte pour donner forme à ses conceptions. Cela entraîne une tension entre l'esprit et la matière, et l'esprit peut perdre de sa liberté et de son pouvoir. L'auteur explique également que l'esprit, lorsqu'il se détache du corps dans certaines expériences telles que la méditation ou les voyages hors du corps, retrouve sa liberté naturelle dans le monde mental. Dans cet état, l'expérience mentale peut sembler plus réelle que la réalité matérielle. Finalement, l'auteur fait référence à une vision cosmologique où les trois mondes, le ciel, la terre et le milieu, sont reliés entre eux. De même, le temps est perçu comme une réalité continue à travers les trois mondes, mais s'exprime différemment dans chacun d'eux. Les saisons, les mois, les jours et les nuits sont tous des parties intégrantes de cette réalité rythmique. En résumé, l'auteur met en évidence les différences entre l'esprit et la matière, et souligne les difficultés que l'esprit rencontre lorsqu'il s'impose sur l'énergie vitale et la matière. Il fait également référence à une vision cosmologique où les trois mondes et le temps sont interconnectés. 7D. Crypson est une représentation d'un monde interconnecté où l'espace et le temps se multiplient. Le cheval sacrificiel est la manifestation de cette réalité supramatérielle, avec sa tête comme point focal. Les éléments tels que le soleil, le vent et le feu représentent les yeux, le souffle et la bouche du cheval, tandis que l'âme représente le temps. De là, la description se concentre sur l'espace, avec le ciel, le monde intermédiaire et la terre, détaillant de plus en plus la matérialité de la manifestation. Cette séquence est importante car elle transmet un sens et chaque image se construit sur l'image précédente. La prochaine étape consiste à explorer les flancs, les côtes, les membres et les articulations du cheval, réduisant ainsi l'espace et le temps jusqu'à ce qu'il se reconnecte à l'infini et à l'éternité de l'univers. Cette idée de relier le tout à cet instant est également représentée dans la façon dont une cérémonie est menée dans un temple. On commence par se situer dans un vaste cycle du yoga, puis dans un sous-cycle, une année spécifique, une saison spécifique, une position spécifique de la lune, jusqu'à chaque personne spécifique qui invoque une prière spécifique. Ainsi, l'expérience est une continuité dans laquelle tout est connecté. Le cheval est donc une expression de cette puissance qui se manifeste dans la matière, imprégnant et constituant l'univers. Le temps est son corps, mais pas seulement dans sa dimension temporelle, mais aussi dans ses périodes déterminées par le mouvement dans l'espace. Le cheval sacrificiel est l'incarnation cosmique de cette réalité.